cœur. Cette bisonne-là, elle s'appelle Clarine. Alors bonjour amis de la place du village, je sais pas trop si je vais avoir de la connexion. Je suis ici en direct du parc animalier, enfin de la réserve des bisons de la Lozère à Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie qui est un village à 1400 mètres d'altitude environ, enfin du moins ici à la réserve. Et c'est une réserve de bisons qui existe depuis 1991. Voilà, alors je vais donner un peu la parole à Maïwen, pardon, qui est là, donc elle est avec la jument. Redites-moi. Alors on est avec Azalée, c'est une jument de race. Si, là, alors il va y avoir des coupures, c'est un peu dommage. Je voudrais pouvoir arriver jusqu'à l'endroit où nous verrons des bisons tout proches qui ne seront pas derrière les clôtures, c'est ça? C'est ça. On sera vraiment à côté des bisons. On essaiera de s'en approcher un peu. Après, tout dépendra de comment ils seront positionnés, eux, parce qu'ils seront sur une grande plaine, à côté du foin. Alors, nous faisons la visite aujourd'hui, et c'est le dernier jour, je crois, en calèche. En traîneau, justement. Excusez-moi. Et oui, en fait, on sort les traîneaux en fonction de l'épaisseur de neige qu'on a. Si on a moins de 30 cm, c'est un peu compliqué, pardon. Et là, malheureusement, il a pas neigé depuis quelques jours, donc ça va être, je pense, notre dernier jour de traîneau avant la prochaine neige. Espérons d'ici peut-être la fin du mois ou en février. Et peut-être, pour le moment, la semaine prochaine, en tout cas, ils annoncent de la pluie, donc pour le traîneau, ce sera un peu loupé. On ressortira les calèches. Mais après, vous pourrez quand même venir visiter et voir les bisons sans souci. Voilà. Donc on va patienter un petit peu pour voir les autres de plus près. Donc il y a combien de bisons à l'heure actuelle? En ce moment, on a 31 bisons. Donc sur les 31 bisons, on a pour le moment 7 mâles, 4 mâles adultes et 3 mâles en croissance. Et cette année, on a eu 5 petits, donc 5 naissances. Et sur les 5, on a eu un petit mâle et 4 femelles. D'accord. Alors j'ai cru entendre qu'ils ne sont plus de Pologne puisqu'ils sont nés ici en Lozère. C'est ça. Les tout premiers qui sont arrivés en 91 et 92, on a eu 2 arrivages différents. Les premiers sont arrivés en juin 1991, il y en avait une dizaine, et les les seconds arrivés sont arrivés en 92, une dizaine également, donc une vingtaine d'individus au total. Venaient tous de Pologne, mais comme ils ont une espérance de vie de plutôt 15 ans pour les mâles et 20 ans pour les femelles, forcément au bout de 32 ans, on peut plus avoir ces bisons-là. Donc maintenant, on a leur descendance. Ils sont quasiment tous nés chez nous. On en a que 3 sur 31 qui, eux, sont issus d'échanges entre parcs. Ça nous permet de limiter notamment la consanguinité. Oui, d'ailleurs, le dernier vient de notre pays. C'est ça. Le dernier en date, là, qui est arrivé il y a un peu moins d'1 an. C'est un jeune mâle qui a 4 ans et demi, qui s'appelle Taran. Et Taran, il vient d'un zoo en République tchèque. Ok. Alors, notre promenade dure environ combien de temps? À peu près 1 heure, 50 minutes à 1 heure en fonction de où se positionnent les bisons, parce que des fois, on a des bisons qui s'amusent à nous piéger un peu, notamment en se mettant au milieu du passage. Et là, comme c'est ça, nous, ça nous fait prendre un peu de retard, parce que forcément, on les laisse là où ils sont, et on attend qu'ils se poussent pour nous passer après. D'accord. Donc nous sommes en traîneau. Je vais essayer de filmer ceux qui nous suivent, puisque là je suis devant, positionnée devant. Est-ce qu'elle est derrière? C'est pas évident. Je peux pas un peu loin. Elle est un peu loin en plus. Elle était là tout proche tout à l'heure, et je peux pas me lever. De toute façon, il y a des consignes de sécurité, bien évidemment. Donc je remercie quand même de m'avoir autorisé à faire ce direct, en espérant voir d'autres de plus près. Donc je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur la montagne de la Margeride, toujours au nord de la Margeride, à savoir que nous sommes limitrophes ici au département aussi de la Haute-Loire, nous sommes pas très loin de Chanaleille. Oui. Et nous sommes aussi sur le canton de Saint-Alban sur Limagnole en fait, puisque Sainte-Eulalie est un petit hameau. Et cela fait donc des décennies que sont installés ici ces bisons, qu'on disait les bisons de Pologne, puisqu'ils venaient tout droit de Pologne depuis 1991. Voilà, alors il y a un moment que vous êtes ici, Malouine?
Alors moi personnellement j'ai commencé à travailler ici il y a 2 ans et demi, mais à l'époque comme j'étais étudiante je venais faire que les saisons. Et là j'ai fini l'école au mois de juin, donc je suis là pour le moment jusqu'au novembre 2024 et puis pour la suite on verra. Ok. Alors je remercie toutes les personnes qui sont en direct aussi. J'ai des bonjours un peu de partout. Et alors cette jument qui s'appelle, dites-le-moi à nouveau, s'il vous plaît. Azalée, elle s'appelle Azalée. Azalée. Alors je sais que les juments ici du parc des bisons de Lozère, de la réserve des bisons, viennent de Combloux, des Alpes. Voilà. Et c'est la directrice elle-même du parc, Sandrine, qui me l'a confirmé. Voilà, on est loin des autres là à peu près. Non, en fait là on va monter une petite côte et ils seront juste au bout du chemin. Donc là on va les voir dans à peu près 2 minutes. Ok. Bien écoutez, je vous demande simplement de patienter si vous voulez voir des bisons. Zazou. C'est quand même voilà une curiosité. Alors les visites se font l'hiver lorsqu'il y a de la neige comme aujourd'hui en traîneau, sinon en calèche. Voilà, alors beaucoup de scolaires viennent visiter ce parc, bien évidemment. Et là, dans mon traîneau aujourd'hui, il y a une famille qui vient d'Alès avec des enfants. Mais voilà. On voit le traîneau qui nous suit. Donc excusez-moi pour les coupures, mais nous sommes en race campagne. C'est un peu compliqué pour avoir de la connexion un peu de partout. Bonjour Simone. Et bonjour Adèle. Bonjour à tout le monde. Bonjour Arlette. Bonjour Alain. Voilà, autre chose, autre visite, autre curiosité de notre Lozère, toujours dans ce secteur de la Margerie, de la réserve des bisons, qui est ici depuis, comme je le disais, que je le répète pour ceux qui nous rejoignent, 1991, ça avait été une volonté, pour justement préserver cette race de bisons d'Europe qui était en Pologne, et la Margerie, d'après des études des études, enfin des recherches qui ont fait que cette région était tout à fait adaptée pour préserver cette race d'animaux qui sont les bisons. Et c'était aussi une volonté pour notre Margerie en gagnant un petit peu de la vie touristique, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, il faut savoir que dans les années 1950-1960, des bisons d'Europe, on en comptait plus qu'une 50aine d'individus dans le monde. En fin 2022, on en comptabilisait à peu près 10 536. Donc on a quand même eu une bonne évolution. Malheureusement, on a la consanguinité qui va avec. Mais pour autant, on a quand même une bonne évolution. Et ils ont été un peu dispersés dans l'Europe, les bisons, pour essayer de les préserver le plus possible. Parce que au début, comme ils étaient tous en Pologne, on avait peur qu'avec une épidémie, on perde la totalité d'espèces. Et pour pouvoir les disperser un peu, on cherchait à les mettre dans des pays dans lesquels ils avaient déjà vécu auparavant en liberté, à l'état sauvage. Comme en France, ça avait été le cas, notamment en Margerie à l'époque de Charlemagne. On s'est dit que ce serait peut-être pas plus mal de les réimplanter par ici. Il faut savoir qu'il leur faut un climat assez rude, avec un hiver froid et un été où il y a un peu de chaleur mais pas trop. Un bison d'Europe, ça peut supporter jusqu'à moins 40 degrés sans souci. Mais par contre, la chaleur, donc quand tu commences à arriver à 20-25 degrés, là, ils commencent à se cacher dans la forêt. D'accord, donc cet été, ils ont dû souffrir un petit peu de la chaleur. Un petit peu, oui. Après, c'est des animaux forestiers, donc ils vivent essentiellement en forêt. L'avantage de la forêt, c'est qu'il y fait un peu plus frais, donc ils peuvent s'y cacher sous les arbres. On voit, nous, on en a pas mal ici de la forêt. Oui, alors il faut savoir que le parc est clôturé sur 220 hectares et sinon il en contient 400, je crois. C'est ça. Alors pour le moment, on n'exploite pas tout, mais c'est en projet. Dans quelques années, on espère pouvoir utiliser la totalité de la surface et peut-être, pourquoi pas, agrandir un peu leur espace de vie parce que pour le moment, ils vivent dans 75 hectares. Ok. Donc ici, nous devons Alors désolé pour les coupures. Et là, c'est pas le moment puisque voilà, nous y arrivons, nous approchons de ces bisons. Donc vous allez nous dire un petit peu, ce sont des bisons, c'est des femelles. Est-ce qu'il y a un mâle là? Alors on a des mâles, on en a un là qui s'approche au loin là-bas avec une femelle.
Mais par contre, pour le moment, sur le côté gauche, Zaza, tu me fais quoi? Sur le côté gauche, c'est uniquement des femelles. Là, la toute première, c'est une jeune qui a à peu près 2 ans et demi. Et après, on en a une un peu plus jeune, qui elle a 1 an et demi à peu près. Après, ici, on a une bisonne qui a les cornes très recourbées sur la tête. Celle-là, elle s'appelle Claque, elle a 23 ans. Alors, je suis désolée, je fais demi-tour parce qu'on a un mâle qui s'approche et c'est le mâle dominant. Ah. Zaza? Zaza a peur. Non, c'est moi qui préfère faire demi-tour parce que les mâles sont un peu virulents des fois et on les laisse pas trop s'approcher par sécurité. Zaza, doucement. Voilà, alors là, on a une femelle devant et un mâle juste derrière. Le mâle, il s'appelle Claudio. Oh, hop. Alors. Voilà, Claudio qui a 11 ans du coup. Je peux me lever ou pas de l'autre côté, vous pouvez vous tourner, on va le voir, il va arriver. Oh. Alors, voilà. Ça, c'est Claudio, notre mâle dominant qui a 11 ans. On arrive à différencier les mâles des femelles parce que les mâles sont plus imposants corporellement. Un mâle fait à peu près 1m80 pour 800 kg. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres et 1 tonne, mais de moins en moins, notamment à cause de la consanguinité. Après, les mâles ont également les cornes qui sont beaucoup plus épaisses sur la tête et plus ouvertes pour les combats. Et on le voit un peu chez lui, sous le ventre, ils ont un petit pinceau de poils. Ce pinceau de poils-là, c'est leur fourreau, en fait. Donc, c'est par là qu'ils vont faire pipi, qu'ils vont faire toutes leurs petites affaires. Ils sont de nature très pacifiques, hein. Mais un petit peu curieux. N'est-ce pas, mademoiselle? Je vais juste me décaler un peu pour laisser la place à ma collègue. On va fermer la porte. C'est énorme. On va fermer la porte. Ils sont imposants, hein. Ouais, les caca, ouais, ils sont très gros. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. voilà, alors le foin est distribué matin et soir. Alors le matin, on donne essentiellement le matin, c'est plus pratique pour nous. On leur donne avant l'ouverture du parc, donc aux alentours entre 9h et 9h30 à peu près. Alors, je vais un peu vite, je voulais vous faire voir le traîneau. Oh. Voilà l'autre traîneau. Bon, l'image, elle va être rapide à des moments parce que je fais... j'essaye de tout voir. On aurait presque envie de le calmer, hein. Ouais. On peut pas. En fait, arrête Azalée. Elle est impatiente, elle a pas l'habitude de s'arrêter aussi longtemps. Ah. C'est pour moi qu'elle s'arrête. Ouais. Les bisons, du coup, oui, nous on essaye de les préserver le plus possible à l'état sauvage. Donc à part leur donner du foin et faire les soins nécessaires comme les vaccins par exemple, on essaye de limiter nos actions sur eux. Et du coup les caresser, finalement ils connaissent pas, ils pourraient prendre ça comme une agression et donc être un peu agressifs pour se protéger. Ouais. Sinon, ça va, ils sont jeunes chiens. Oui, non, sinon ça va globalement. Puis là en plus on est dans une bonne période parce que c'est sûr que l'été, les mâles, on s'en approche pas aussi près que là on était de Claudio, parce qu'en fait l'été, donc de mi-juillet jusqu'à peu près mi-septembre, on est sur ce qu'on appelle la période de rut. Donc c'est une période où les mâles vont se battre entre eux pour obtenir la dominance du troupeau et donc avoir le droit de se reproduire sur l'année complète. Et après, de mi-septembre jusque début à mi-novembre à peu près, on a la période de reproduction. Donc là, c'est pareil, les mâles sont un peu virulents parce que forcément, ils cherchent les femelles en chaleur. Est-ce que les femelles sont agressives quand elles ont des petits? Alors ça peut, quand les femelles ont les petits, si nous on s'approche trop près, forcément l'instinct maternel oblige, elles vont vouloir les protéger. C'est pour ça que nous on prend nos distances et ça peut nous arriver, moi personnellement ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple une femelle, une mère avec son petit au milieu du chemin où nous on est censé passer et en fait d'avoir la tétée au même moment. Donc là quand c'est comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est attendre que le petit ait fini sa tétée et qu'il se pousse du chemin en fait pour pouvoir nous passer parce que sinon c'est trop compliqué et trop dangereux. Voilà, alors oui, Simone, ce sont des bisons. Merci Béatrice d'avoir répondu. Donc là, c'est le mâle, hein. Non, ça c'est une jeune de 2 ans et demi. Arrête, Azalée. Je me suis mise un peu debout pour bien
faire des images pour nos amis de la place du village. Merci à tous ceux qui sont en direct. Arrête. Voilà. Donc le temps aujourd'hui est maussade un petit peu, hein. C'est écrit. Il faisait combien? Il fait pas très froid. Je pense qu'on doit être aux alentours des moins 10 degrés à peu près. Mais tant que ça. Voilà. Il y en a combien là dans ce groupe? Je sais pas. 18. 18, d'accord, merci. Et 13 dans le premier groupe qu'on a vu qui était derrière la clôture. Ok. Oui, ils ont leurs poils d'hiver là, hein, ils sont beaux. Oui, ils sont équipés. Hein. C'est vrai Parce que forcément, comme ils peuvent supporter jusqu'à moins 40 degrés, il faut le poil nécessaire. le mâle, il est où? C'est celui-là là en premier? C'est celui qui lève la tête là, qui mange son foin. Ah oui. Et après, les autres mâles qu'il y a là, ils sont beaucoup plus loin là-bas, donc on n'arrivera pas trop à les distinguer d'ici. Mm. Il y a plus de batterie. Oh, regarde, tu neiges. Le fouine complètement comme le lapin. Voilà, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que vous pouviez nous dire sur cette réserve. Et on va retourner vers vers le départ où nous étions tout à l'heure, où se trouve un musée d'ailleurs. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un musée. Pardon. C'est un musée qui a été fait il y a quelques années. Il a à peu près 20 ans, je crois. C'est un musée où il y a quelques petits films sympathiques à regarder. Zaza, on y va? Doucement. Voilà. Quelques petits films sympathiques avec pas mal d'explications complémentaires sur les bisons. Parce que c'est vrai que nous, on a des connaissances, mais on n'a pas non plus fait des recherches, des années de recherche dessus. Donc on ne sait pas tout, et en plus de ça, sur 1 heure, on n'a pas forcément le temps de tout dire. Des fois, c'est un peu court. Donc voilà, on a un film qui reprend également l'histoire de la réserve. Finalement, c'est un film qui a été fait au tout début, donc à peu près c'est en 1993-1994. Et après, on a un squelette de bison à l'intérieur, des têtes de bison, des bisons naturalisés et plein d'explications. Bon là, faut faire un peu de lecture, mais on a pas mal d'explications aussi complémentaires. Ok. Et oui, alors en face de nous, là-bas, on voit l'autre côté de la Margeride. Il y a un joli point de vue d'ici. Et hop là. Oh, j'ai fait des bêtises. Non, je voulais pas tomber le chat là. Excusez-moi. C'est un peu périlleux comme circuit là, parce qu'en fait il n'y a pas trop de neige aussi, et cela fait pas mal de secousses avec le traîneau. Voilà. Bien écoutez, on va terminer sur ce direct ici depuis la Margeride, depuis cette réserve des bisons, donc où on peut y venir de par Saint-Alban-sur-Limagnole. De par Mende, eh bien vous avez direction Grand-Rieu aussi. On n'est pas très loin de la Haute-Loire, ce que je disais tout à l'heure. Enfin voilà, c'est quand même assez connu, hein, puisque elle a été créée en 1991, une fois de plus. Je le répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours de ce direct. Voilà. Si autre chose, je crois qu'il y a des projets aussi un petit peu d'amélioration justement du parc, il me semble, au niveau du secteur, qui risque d'être changé un petit peu pour éviter toutes ces montées, d'après ce que Sandrine, la responsable, m'a un peu dit. Et donc c'est une dame, la responsable du site, et c'est géré par la CELO, donc c'est le conseil départemental. C'est la Société d'économie mixte de Lozère. Voilà, oui, c'est autre chose que... Non, c'est pas le conseil départemental, effectivement, mais ça dépend de la Lozère. C'est ça. Voilà. Bien, et bien, je vous laisse en ces images, dans ces bois, et avec cette neige encore qui nous reste, mais qui fond, puisque en plus ils nous annoncent de la pluie, donc oui, ça va fondre vite fait. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci d'avoir été ici en direct depuis la Margeride avec Lily Rose et pour la place du village. Au revoir. Merci.